Bonjour à tous, c'est le Docteur Santé. On veut tous vivre plus longtemps et en meilleure santé, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, on plonge dans la sagesse d'une vraie légende de la médecine, le docteur Léo Bocqueria. Ce monsieur est chirurgien cardiaque depuis plus de 50 ans et à 92 ans, il est toujours en pleine forme. Le docteur Bocqueria a consacré sa vie à comprendre la longévité et il a des conseils surprenants, surtout pour ceux d'entre vous qui ont plus de 70 ans. On parle de conseils simples et pratiques qui peuvent de faire toute la différence. Et le meilleur dans tout ça? Vous n'avez pas besoin de devenir marathonien ou de passer des heures à la salle de sport pour en récolter les bénéfices. On va décortiquer les 2 secrets principaux du docteur Bocqueria pour vivre longtemps. Préparez-vous à repenser votre approche de l'exercice et à découvrir des activités douces pour votre corps, mais incroyablement puissantes pour votre santé en général. Ce ne sont pas des conseils pris au hasard, ils sont basés sur la science et des années d'expérience. Alors, si vous êtes prêt à ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années, restez avec nous. On est sur le point de découvrir les secrets pour bien vieillir et se sentir fantastique jusqu'à un âge avancé. C'est parti. Vous vous dites peut-être, attendez, moins marcher? Mais la marche, c'est bon pour la santé, non? Et vous avez raison, marcher est excellent pour la santé en général, mais le docteur Bocqueria souligne que pour les seniors, surtout après 70 ans, les longues marches ne sont peut-être pas la meilleure approche. En vieillissant, nos articulations s'usent naturellement. Les longues marches, surtout sur des surfaces dures, peuvent exercer une pression supplémentaire sur nos genoux, nos hanches et nos chevilles. Cela peut entraîner des douleurs, des inflammations et même augmenter le risque de blessures. N'oubliez pas, on veut rester actif et mobile, pas cloué au lit par des douleurs. Le docteur Bocqueria suggère qu'au lieu de se concentrer sur la distance ou la durée de vos marches, privilégiez la qualité à la quantité. Optez pour des marches plus courtes et plus fréquentes sur des surfaces plus molles comme l'herbe ou les sentiers. De cette façon, vous profitez toujours des bienfaits de la marche sans trop solliciter vos articulations. N'oubliez pas, il est essentiel d'écouter son corps. Si vous ressentez une douleur ou une gêne pendant ou après vos marches, c'est un signe qu'il faut adapter votre routine. Parlez-en à votre médecin ou à un kinésithérapeute pour déterminer le meilleur programme de marche pour vos besoins et votre condition physique. Maintenant, avant de ranger définitivement vos chaussures de marche, rappelez-vous qu'il est essentiel de rester actif pour vivre longtemps. Le docteur Bocqueria insiste sur l'importance de trouver des activités douces pour les articulations, mais qui offrent tout de même un bon entraînement. L'important est de choisir des activités qui améliorent votre santé cardiovasculaire, renforcent vos muscles et augmentent votre souplesse sans trop solliciter votre corps. Il s'agit de travailler plus intelligemment, pas plus durement. C'est là que les recommandations du docteur Bocqueria sont vraiment intéressantes. Il suggère 2 activités spécifiques parfaites pour les seniors, le yoga et la natation. Ces exercices à faible impact offrent une multitude de bienfaits et sont suffisamment doux pour presque tout le monde, quel que soit l'âge ou la condition physique. Commençons par le yoga. Cette pratique ancestrale est comme une fontaine de jouvence pour le corps et l'esprit. Le yoga combine des mouvements doux avec des exercices de respiration profonde, favorisant la souplesse, l'équilibre et la force. Une pratique régulière du yoga peut faire des merveilles pour vos articulations. Il aide à améliorer l'amplitude des mouvements, à réduire la raideur et à soulager la douleur. De plus, le yoga renforce les muscles qui entourent vos articulations, offrant un meilleur soutien et une meilleure stabilité. Mais les bienfaits du yoga vont au-delà de la santé physique. Le yoga est un excellent anti-stress. Les techniques de respiration profonde apaisent le système nerveux, réduisent l'anxiété et favorisent la relaxation. Et comme on le sait, gérer le stress est essentiel pour le bien-être général et la longévité. Si vous êtes novice en yoga, pas d'inquiétude. Il existe de nombreux cours pour débutants et des adaptations disponibles. Cherchez des cours spécialement conçus pour les seniors ou les personnes à mobilité réduite. N'oubliez pas qu'il s'agit d'écouter son corps et d'avancer à son propre rythme. Maintenant, plongeons dans la piscine, littéralement. La natation est une autre activité fantastique que le docteur Bocqueria recommande vivement aux seniors. C'est un exercice à faible impact qui offre un entraînement complet du corps sans stresser les articulations. Dans l'eau, vous ressentez la flottabilité, ce qui soulage la pression sur vos articulations. Cela fait de la natation un exercice idéal pour les personnes de tous âges et de tout niveau de forme physique, en particulier celles souffrant d'arthrite ou d'autres problèmes articulaires. La natation est également un excellent exercice cardiovasculaire. Elle accélère votre rythme cardiaque,
renforce votre cœur et vos poumons et améliore la circulation. De plus, la résistance de l'eau offre un entraînement musculaire doux mais efficace pour tout le corps. Et n'oublions pas les bienfaits mentaux de la natation. Le mouvement rythmique de la glisse dans l'eau peut être incroyablement méditatif et relaxant. C'est un excellent moyen de déstresser, de se vider la tête et d'améliorer son humeur. Vous vous demandez peut-être, d'accord, le yoga et la natation, c'est super, mais comment les intégrer à ma routine, surtout si je suis novice dans ces activités? Et c'est une excellente question. La clé est de commencer lentement et d'augmenter progressivement l'intensité et la durée de vos séances d'entraînement. Pour le yoga, commencez par des séances courtes, peut-être 15 à 21 minutes, 2 fois par semaine. Concentrez-vous sur la maîtrise des postures de base et des techniques de respiration appropriées. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez augmenter progressivement la durée et la fréquence de votre pratique. Pour la natation, commencez par de courtes séances, peut-être 10 à 15 minutes, et augmentez progressivement la distance et l'intensité à mesure que vous développez votre endurance. N'oubliez pas, ce n'est pas une question de vitesse, mais de bouger votre corps et d'apprécier le processus. Et n'oubliez pas, la constance est essentielle. Essayez d'intégrer le yoga et la natation à votre routine, même si ce n'est que pour une courte période à chaque fois. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle votre corps s'adapte et à quel point vous vous sentez plus fort et plus souple. L'une des choses les plus importantes à retenir, quelle que soit l'activité choisie, c'est d'écouter son corps. Ne vous poussez pas trop, surtout au début. Il est normal de faire des pauses, de modifier les postures ou d'adapter votre routine de natation aux besoins. N'oubliez pas que la douleur est la façon dont votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. Donc, si vous ressentez une douleur vive ou persistante, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin ou votre kinésithérapeute. Il est également crucial de commencer lentement et d'augmenter progressivement l'intensité et la durée de vos séances d'entraînement. N'essayez pas d'en faire trop tôt. N'oubliez pas que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et un corps sain non plus. Enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Si vous êtes novice en yoga ou en natation, envisagez de prendre un cours ou de travailler avec un instructeur certifié. Il pourra vous enseigner les techniques appropriées, vous proposer des modifications et vous aider à rester motivé et responsable. Le yoga et la natation sont des options fantastiques pour les seniors, mais ce ne sont pas les seules activités bénéfiques pour votre santé et votre longévité. Le Dr Bokeria souligne l'importance de trouver des activités que vous appréciez et qui correspondent à votre mode de vie. Si vous n'êtes pas un amateur d'eau, ou si vous préférez rester sur la terre ferme, il existe de nombreux autres exercices à faible impact à explorer. Le tai chi, par exemple, est une pratique douce mais puissante qui combine des mouvements lents et fluides avec des exercices de respiration profonde. Le vélo est une autre excellente option, en particulier le vélo stationnaire, car il sollicite peu vos articulations. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de la marche. Même des marches courtes et fréquentes peuvent faire une grande différence pour votre santé et votre bien-être en général. L'essentiel est de trouver des activités que vous aimez vraiment et que vous pouvez pratiquer à long terme. N'oubliez pas que l'exercice ne doit pas être une corvée. Ce doit être quelque chose que vous attendez avec impatience et qui vous apporte de la joie. Si l'activité physique est essentielle à la longévité, ce n'est pas le seul facteur en jeu. Le Dr Bokeria souligne également l'importance des liens sociaux et du bien-être mental. Rester socialement actif et engagé est crucial pour maintenir les fonctions cognitives, réduire le stress et stimuler le bonheur général. Faites un effort pour communiquer avec vos proches, rejoignez des groupes sociaux ou faites du bénévolat dans votre communauté. Il est également important de se livrer à des activités stimulantes sur le plan mental. Lisez des livres, faites des puzzles, apprenez une nouvelle langue ou découvrez un nouveau passe-temps. Garder l'esprit vif est tout aussi important que de garder le corps actif. N'oubliez pas que la longévité consiste à vivre une vie longue, saine et épanouissante. Alors, donnez la priorité à votre bien-être physique et mental, entretenez vos liens sociaux et profitez de tout ce que la vie a à offrir. GAP 2S. Le docteur Bokeria insiste, et je ne peux qu'être d'accord, il n'y a pas d'approche universelle pour la santé. Ce qui fonctionne pour un septuagénaire peut être totalement inadapté pour un autre. C'est pourquoi il est essentiel de personnaliser votre programme d'exercice. Pensez-y
comme choisir un costume sur mesure. Vous ne prendriez pas une taille unique, n'est-ce pas? Vous voulez quelque chose qui vous va parfaitement, qui s'adapte à votre morphologie et à votre style. Il en va de même pour l'exercice. Votre programme d'exercice doit être adapté à votre âge, votre condition physique actuelle, vos antécédents médicaux et bien sûr vos objectifs personnels. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé ou un coach sportif certifié. Ils peuvent vous aider à développer un programme qui soit sûr, efficace et, surtout, agréable à suivre. Nous avons souvent tendance à vouloir aller trop vite, trop fort. Nous fixons des objectifs ambitieux et nous nous lançons corps et âme dans un nouveau programme d'entraînement. Malheureusement, cette approche est souvent vouée à l'échec, surtout après 70 ans. Le corps a besoin de temps pour s'adapter. Si vous le poussez trop fort, trop vite, vous risquez de vous blesser et de vous décourager. C'est comme construire une maison. Vous ne commencez pas par le toit. Vous devez poser des fondations solides, brique par brique. Alors commencez par incorporer progressivement les conseils du Dr Bokeria dans votre vie quotidienne. Si vous avez l'habitude de faire de longues promenades, réduisez progressivement la distance et la durée. Incorporez une séance de yoga ou de natation par semaine, puis augmentez la fréquence à mesure que votre corps s'adapte. Rappelez-vous, la patience et la persévérance sont vos meilleurs alliés. Rome ne s'est pas construite en un jour, et votre santé non plus. L'un des conseils les plus importants que je puisse vous donner est d'apprendre à écouter votre corps. Votre corps est une machine incroyable, mais il a ses limites. Il est essentiel de les connaître et de les respecter. Si vous ressentez une douleur aiguë, arrêtez immédiatement de faire de l'exercice. Il ne s'agit pas d'être faible, il s'agit d'être sage. Ne tentez pas de surmonter la douleur. Cela pourrait aggraver une blessure et vous empêcher de faire de l'exercice pendant des semaines, voire des mois. De même, si vous vous sentez fatigué, accordez-vous des jours de repos. Le repos est aussi important que l'exercice. C'est pendant ces phases de repos que votre corps se régénère et se renforce. Soyez attentif aux signaux que votre corps vous envoie. C'est le meilleur moyen de rester en bonne santé et de profiter pleinement de la vie, même après 70 ans. Enfin, et c'est essentiel, consultez toujours votre médecin ou un professionnel de santé qualifié avant de commencer un nouveau programme d'exercice, surtout si vous avez des problèmes de santé préexistants. Votre médecin pourra évaluer votre état de santé général, identifier les activités qui vous conviennent le mieux et vous orienter vers d'autres professionnels de santé si nécessaire. Rappelez-vous, votre santé est précieuse. Prenez le temps de la préserver et de la chérir. Suivez les conseils avisés du Dr Bokeria, adaptez-les à votre situation personnelle et n'hésitez pas à demander l'aide de professionnels de santé. Ensemble, prenons soin de votre santé et vivons plus longtemps, en pleine forme et en pleine possession de nos facultés. Alors, êtes-vous prêt à repenser votre activité physique après 70 ans? Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre santé. Prenez soin de vous et à bientôt.